Alors, il fallait anticiper, donc déjà c'est l'anticipation, première chose. Réduction de l'endettement, l'endettement dans les SCPI est faible, donc ce n'est pas un sujet. Réduction de l'endettement et s'éloigner des marchés spéculatifs, donc effectivement sous-exposition au bureau, orientation vers l'immobilier plus d'exploitation, type hôtellerie de plein air, camping, type éducation, où les locataires sont beaucoup plus stables et beaucoup plus pérennes dans le temps, et effectivement retail park et activités qui souffrent d'un taux de vacances qui est beaucoup plus faible que la partie bureau et notamment Île-de-France. Alors oui, la santé fait partie aussi d'un domaine qui est résilient, même si ils ont dû faire face à la hausse des coûts salariaux, à la hausse des coûts de l'énergie qui ne peuvent pas forcément répercuter dans le prix final, mais la santé, ce n'est pas que les EHPAD, ce n'est pas que les cliniques, vous avez aussi les laboratoires, donc c'est un marché où ce qu'on appelle life science, c'est un marché qui effectivement est porteur avec la démographie, encore faut-il trouver le bon équilibre entre le loyer et le bénéfice pour l'exploitant qui est important et la qualité du local, mais la santé restera effectivement un domaine plus résilient que le bureau. Alors le mur de la dette, il va être pour certains acteurs, qui sont les acteurs court terme, où la dette arrive à échéance, où il était prévu de vendre l'immeuble à échéance et effectivement on n'est plus dans la bonne période. La banque ne va pas refinancer le projet et donc l'acteur va être obligé de vendre. Donc vous allez avoir pendant les 6 à 8 mois des vendeurs obligés, aussi par des règles de covenant, donc vous allez avoir des acteurs qui vont être obligés et dans l'obligation de vendre. Les acteurs long terme, tels que les SCPI ou autres fonds immobiliers, vont être moins dans cette obligation. Mais tout le monde, aujourd'hui, ou en tout cas les investisseurs long terme, essayent de sentir ce qui va se passer et quels vont être les acteurs qui vont avoir des difficultés parce que, bien sûr, on va se jeter sur ces acteurs s'ils sont obligés de vendre pour essayer de faire de belles opérations pour ceux qui ont encore du cash à investir, puisque c'est des opportunités qui seront intéressantes pour nous. Alors, c'est une nécessité, bien évidemment. On est très en retard dans l'immobilier, et ça, Fidji l'avait constaté depuis bien longtemps, d'où le travail qui a été engagé. Maintenant, dans la PropTech, on a vu se multiplier différentes sociétés. Pour nous, sociétés de gestion gérant des fonds collectifs, la gestion du passif, elle est digitalisée depuis longtemps. C'est-à-dire tout ce que l'on gère pour les associés, le versement des acomptes, l'extranet qui est mis en place, la communication avec les associés. Donc ça, c'est au point. Ce qui n'est pas au point, c'est la gestion de l'actif, donc la gestion de l'immobilier. On a des contraintes sur l'immobilier qui sont très importantes. C'est d'abord la connaissance de l'immeuble, la connaissance technique, la connaissance des fluides. On parlait lors de la réunion des énergies, avoir tous les PDL des immeubles, c'est un travail colossal. Et si on veut bien gérer aujourd'hui, on doit avoir toutes les données. Et ça, c'est un élément essentiel. On n'a pas de réponse et effectivement, Fidji avance sur ces sujets-là. On n'a pas de réponse globale totale parce que digitaliser, c'est avant tout automatiser, mais c'est organiser un process. Parce que si vous automatisez, mais vous cumulez les bêtises, la digitalisation ne vous apporte rien parce que vous avez les mauvaises infos. Donc c'est un process qui doit être réalisé avec cohérence et c'est surtout une adhésion des personnes parce que ce sont les personnes qui font vivre le logiciel et qui font qu'effectivement on va être performant sur les données numériques.